qui commence bien déjà. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ici, le désaveu ne vient pas de la part des associateurs, mais le désaveu vient de la part d'Allah et de son messager. Voilà, et je sais que tout le monde comprend ce que c'est que désaveu. Isaac aussi, bien sûr. Donc, il a dit, parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. On continue. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager. Au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent. Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Là, le problème commence ici. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Isaac, tu peux nous expliquer un peu le verset 5? Isaac, je vais relire posément, hein. Tu nous expliques. À l'exception des... Non, laisse juste le test affiché, non, laisse juste le test, s'il te plaît. Parce que là, voilà, comme d'hab, je suis au taf, je n'ai pas de Bible, pas de Coran sur moi, mais on pourra s'il te plaît, tu laisses juste le test affiché. Je les relis. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Voilà. Donc ici, c'est vu que il y a un désaveu au verset 1, il y a un désaveu déjà au verset 1. Donc Allah, il est en train de conditionner ceux avec qui la lutte sera menée. Il est en train de conditionner. Et ici, il y avait des personnes avec qui les musulmans avaient conclu des pactes. Si cela n'avait pas gêné, dérangé le pacte, n'avait pas violé le pacte, c'est-à-dire n'avait pas attaqué les musulmans, ou bien n'avait pas aider d'autres mécréants à attaquer les musulmans, cela Allah ne donne pas voix aux musulmans de les attaquer. Il est interdit aux musulmans de toucher à ceux-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, c'est presque ça. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Et est-ce qu'après le terme du contrat, est-ce que ces personnes-là qui n'ont pas violé le contrat, est-ce que ces personnes doivent être attaquées, Isaac? Non, non. Donc, ici, nous avons deux groupes. Il y a un groupe des associateurs qui n'ont pas respecté les termes du contrat, et qui devront être attaqués parce qu'ils ont violé les termes. C'est-à-dire qu'ils doivent être combattus, c'est ça, non? Exactement. Et il y a un autre groupe. Eux, ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas violé les termes du contrat. Eux, Allah vous demande de ne pas les attaquer. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Je t'ai posé la question de savoir, ce groupe qui n'a pas violé le contrat, tu as dit que Allah n'a pas ordonné leur attaque, c'est ça? Oui, je confirme, ouais. D'accord. Donc, on va avancer un tout petit peu. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Tu peux nous expliquer ça?
Ouais, je vous explique ça en fait, parce que avant là-bas, il y a les 4 mois, il y a les 4 mois sacrés qui sont marqués en haut là-bas. Et pendant ces 4 mois sacrés là, c'est interdit de combattre en islam. Donc après les 4 mois là, il a donné la condition dans le verset 5, comme quoi ceux qui avaient respecté les pactes ne doivent pas être attaqués. Mais ceux qui ont donc par le verset 5, tu dois comprendre que ceux qui seront attaqués après que les 4 mois sacrés seront passés, c'est ceux-là qui auront violé les pactes au fait signés, les traités de non-agression signés entre eux et les musulmans. Tous ceux qui auront violé, non, personne laisse, tranquille. La sourate, ils nous ont tellement donné la sourate là. C'est ceux qui auront violé les pactes qui seront attaqués par les musulmans. D'avance, j'aimerais vous dire que tous les versets que vous allez prendre dans cette sourate-là, typiquement, tous les versets de guerre que vous allez prendre dans cette sourate-là, c'était qu'en légitime défense, c'était qu'en réponse à une attaque qui avait été faite précédemment aux musulmans. Je t'écoute. À l'exception des associateurs, le verset 5 encore, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu. Ça veut dire quoi? Avec eux jusqu'au terme convenu. Quand on dit avec eux jusqu'au terme convenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, mon frère. Les musulmans faisaient des pactes avec des associateurs, c'est-à-dire des non-musulmans. Ça ne dérangeait pas les musulmans. Ça même, ça vous demande déjà que... décrochez le téléphone là. Désolé. Ça vous demande déjà que les musulmans n'étaient pas basés sur une question de faire la guerre pour faire la guerre. Non, parce que l'islam même signait des traités avec des non-musulmans déjà. Et c'est quand ces traités-là étaient violés que les musulmans ripostaient. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me laisses parler? Oui. Je te laisse parler jusqu'au bout. Tu le sais quand même, non? Oui, non, c'est ça. Oui. Je ne sais même pas te couper. Pourquoi? Parce que là, il faut que tu éclaircisses tout verset aux gens. Et parce que tu ne sors pas aussi du sujet. Voilà. Donc, écoute bien. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Maintenant, la question. Pendant le contrat ici, est-ce qu'il y a eu un groupe d'associateurs qui ont violé le pacte? J'ai pas compris. Pendant quoi? Pendant le contrat, ok? Pendant le contrat qui a été signé, est-ce qu'il y a eu un groupe d'associateurs qui ont violé ce pacte en question? Oui, il y a des groupes d'associateurs qui ont eu à violer. Il y a des groupes d'associateurs, il y a plusieurs groupes avec lesquels les musulmans avaient signé. Je bug un peu, je suis en rouge là, je ne sais pas pourquoi. Si tu ne m'entends pas, tu m'arrêtes. Attends, je ne parle pas de plusieurs groupes. Dans ce test, moi, j'identifie 2 groupes. Il y a un groupe d'associateurs qui aurait, selon ce test, violé le pacte conclu avec les musulmans. Et il y a un autre groupe qui, eux, n'ont pas eu à violer le pacte. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis là. Je dis. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, j'ai été clair avec toi. Je ne sais pas, tu veux poser quelques questions après? Non, attends, s'il te plaît. Je dis, dans ce test, il y a 2 groupes de personnes. Il y a le premier groupe des associateurs qui a violé le pacte. Il y a un second groupe qui n'a pas violé le pacte. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui? Oui, je suis d'accord. D'accord. Le premier groupe qui a violé le pacte, c'est quoi le sort? Pendant que le pacte est toujours en cours, c'est quoi le sort selon le test? Ceux qui ont violé le pacte? Oui. Ceux qui ont violé le pacte? Bien sûr. On doit riposter. Donc, pendant que le pacte est toujours en cours, n'est-ce pas?
Non, parce que tu as sauté, parce que tu as commencé par le verset 1. Allah a désavoué le pacte. Et pourquoi Allah a désavoué le pacte? C'est parce qu'eux, ils ne respectent pas les engagements du pacte. C'est là on se comprend. C'est là maintenant on se comprend. Maintenant que Allah a désavoué. Ouais, vas-y. Oui, doucement, on va se comprendre. Maintenant que nous savons que Allah et son messager ont désavoué le pacte dès le début, dès le départ. Donc, ce qui veut dire que le pacte concernant ceux qui ont violé, concernant les associateurs qui ont violé ce même pacte-là, leur sort, c'est quoi? C'est quoi leur sort? C'est qu'ils doivent être aussi combattus, n'est-ce pas? Et tués. Très dur. Voilà. Oui. Maintenant, regarde ce qui se passe ici. On doit les faire ça bien même. Maintenant, Voilà. à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Le terme convenu, c'est quoi? N'est-ce pas les 4 mois en question? Hein? N'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir avec les 4 mois. Ça, non. Les mois sacrés, c'est quoi les mois sacrés? Non, ça n'a rien à voir avec les 4 mois. Ça n'a rien à voir. C'est quoi les mois sacrés? Non, ça. Il y a 4 mois sacrés. En islam, il y a le mois de. Je ne sais pas si je vais me rappeler des 4 mois, mais il y a le mois. Non, ça ne fait pas. Non, est-ce que le pacte n'inclut pas les mois sacrés? Non. Là, tu fais une erreur, en fait. D'accord. Si les mois sacrés, ou bien si le pacte n'inclut pas les mois sacrés, le verset ici, là, après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs. Ici, quels sont les associateurs qui doivent être tués? Ceux qui ont violé ou ceux qui n'ont pas violé? Ou bien l'ensemble des deux? Unique Boy. Oui, frère. On va faire quelque chose qui est très simple. Toi, tu poses des questions. Oui. Tu vas poser les questions à Isaac, comme tu es en train de le faire, il va te répondre et tu vas me poser les mêmes questions. D'accord. Et je vais te répondre parce que je vois qu'il y a un sophisme incroyable qui se passe là. Moi, je ne comprends pas comment on peut tourner sur un verset pendant 10 minutes et pourtant, la réponse est devant tout le monde. Donc, quand tu lui poses une question, il te répond et après, tu me poses la même question, je vais te répondre. D'accord. Si jamais il désavoue ce que moi, c'est-à-dire s'il dit que ce que je dis est faux, j'ouvre ma caméra. Voilà. Comme ça, si lui, par rapport à ce que lui prétend que c'est vrai, lui va aussi ouvrir la caméra pour qu'on puisse voir si ce qu'il dit est vrai, pour qu'on puisse tirer la vérité. Ça tourne trop. C'est propre même. Alors Isaac, on va faire comme ça, hein, voilà. Donc, je repose les questions. Ici, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Lequel des associateurs ici, les associateurs ici qui ont respecté le pacte en question, Isaac, quel est leur sort concernant le pacte en question, Isaac? Tant qu'il a encore muté, parce que peut-être il reçoit quelque chose comme, il reçoit peut-être l'appel, le temps qu'il arrive, puisque nous sommes au verset, je pense, 4, on commence avec mon verset 1, comme ça je vais aussi expliquer, comme ça on va descendre tout doucement. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ici, la question, qui sont ceux qui ont désavoué le pacte conclu premièrement? Isaac? Il n'est pas là. C'est Allah qui rejette le pacte qui était signé qui était traité avec certains politiques. Allah est en train de désavouer le pacte ici. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est Allah qui annule. Qui sont ceux qui ont désavoué le pacte ici, dans ce premier verset? Allah est son messager. Voilà. Frère Yeshua. C'est Allah et son messager qui ont désavoué le pacte. Merci. Donc, parcourez la terre durant 4 mois. Parcourez la terre durant 4 mois. Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Isaac nous avait dit que les 4 mois n'ont rien à voir avec les mois sacrés. Frère Yeshua, est-ce que tu es d'accord? Je t'ai pas dit ça. Non, je t'ai pas dit. Tu m'as envoyé au verset 5. Tu dis jusqu'au thème. J'ai dit non, le thème là-bas, ça parle pas des 4 mois.
Il t'a dit que les 4 mois ici, il nous est interdit de combattre pendant les 4 mois ici. C'est après les 4 mois là, c'est après, hormis ces 4 mois là, qu'on pourra combattre les mécréants qui ont eu à violer les cessez-le-feu. Ça fait 1. Et quand tu m'envoies, écoute-moi. Non, attends, s'il te plaît. Est-ce que le pacte... Ça a recommencé là. Allons-y, pose-moi. Est-ce que le pacte... Le frère Uniboy. Oui, frère Yeshua. Si tu ne veux pas avoir mal à la tête, hein, repose la question, tout simplement. Et puis tu lui laisses, tu lui donnes peut-être 1 ou 2 minutes le temps de répondre. Si tu fais ça, vous allez durer là. C'est encore bon. Alors, je repose clairement la question. Est-ce que le pacte ici en question inclut les mois sacrés? Isaac. D'accord. Donnez-moi juste 60 secondes. Au fait, vous êtes en train de mélanger deux choses. Du verset 1 jusqu'au verset 2 où on te parle des pactes. Tout ça là, ça parle des mécréants qui ont violé. Ouais, Yeshua, laisse-moi parler. Excuse-moi si j'étais muté, Isaac. Unique Boy, tu lui reposes la même question. Nous sommes au 2e verset. Nous ne sommes pas au 3e verset, nous sommes au 2e verset. Tu lui poses la même question. On n'a pas besoin de gymnastique. Ou il a dit ça, ou il n'a pas dit ça, ou il a dit ça avant, ou bien n'a pas dit ça avant. Tu lui reposes la même question au verset 2, qui nous donne l'explication du verset 2. La gymnastique, ça nous fait mal à la tête. Voilà. On est monté, on est descendu, on n'a pas d'abord dit ceci. Et qu'il réponde maintenant à la question du verset 2, qu'on laisse ce qui s'est passé avant. Voilà. C'est tout. Est-ce que le pacte... Oh, mais Yeshua, si tu me mutes encore, moi, je descends. Je ne suis pas monté ici pour toi. Ok? Je ne suis pas monté ici pour toi. Tranquille. Non, ça s'est passé bien jusqu'à maintenant. Il ne va pas monter m'imposer des trucs. Ou bien. Avancez doucement, tranquillement, là. Isaac, attends. Yeshua veut tout simplement que tu répondes aux questions concernées. Selon le texte, en fait. Est-ce que le pacte désavoué ici inclut les mois sacrés? Parce que parcourir la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Est-ce que le pacte désavoué ici inclut les mois sacrés? Isaac, clairement, et puis je repose la même question au frère Yeshua. Isaac, vas-y, démute-toi. Ouais, je répète ceci. Je dis du verset 1 au verset 2, comme il dit de laisser le verset 3 pour l'instant, ça parle ici des personnes qui ont eu à violer les cessez-le-feu, qui ont eu à violer les pactes. Donc, Allah se désavoue de leur engagement. Et ces 4 mois-là, oui. Oui. Ouais, tu as mis le big, je ne sais pas c'est pourquoi. Je dis, est-ce que le pacte ici désavoué inclut les mois sacrés? Oui, mais pourquoi il mentionne les 4 mois, les mois sacrés ici? C'est parce que dans les mois sacrés ici, nous sommes interdits de combattre parmi ces mois sacrés. Après ces mois sacrés-là, le combat sera ouvert. Ça n'a rien à voir. C'est même pas pourquoi vous bloquez sur le verset. Est-ce que le pacte désavoué inclut les mois sacrés? Je ne comprends pas ta question. Oui, Seigneur. Pose-moi la question, Uniboy. Oui, frère Yeshua, est-ce que le pacte par Allah et son messager inclut les mois sacrés? Mais ça inclut les mois sacrés. Merci beaucoup. Isaac, est-ce que le pacte désavoué par Allah et son messager inclut les mois sacrés? Inclut les mois sacrés, ça veut dire quoi? C'est quoi inclure les mois sacrés? Est-ce que la période des mois sacrés là en question, les 4 mois sacrés ici, font partie du pacte désavoué? Je répète ma réponse encore. Je ne sais pas si... Attends, mais si je ne comprends pas la question, tu veux qu'il réponde comment? Laisse-moi, je vais reformuler la question. Si c'est ça, parce que moi, je me dis que j'ai répondu la question. Ici, il y a Allah qui désavoue un pacte. Et on vous dit, parcourez la terre durant 4 mois. Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Pourquoi ils auront le droit de parcourir librement? Laisse-moi. Pourquoi ils auront le temps de parcourir la terre librement pendant 4 mois? Parce que ces 4 mois-là, ce sont les mois sacrés. Après les mois sacrés-là, ils n'auront plus le droit de parcourir n'importe quel territoire. Parce que là, maintenant, la riposte va commencer. C'est aussi simple que ça. Donc, le pacte là couvre le mois sacré, c'est ça? Couvre les mois sacrés, c'est ça? Le désavouement du pacte, quoi? Oui. Est-ce que le pacte conclut et désavoué? Non, c'est pas collé. C'est pas collé. Non, je te vois maintenant, c'est pas collé. Au verset... Écoute-moi. On va avancer. Ici, Ok. le a répondu que le pacte désavoué par Allah et son messager
couvre les mois sacrés. Isaac a dit non. Mais nous lisons que parcourez la terre pendant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Isaac dit que le pacte désavoué ici ne couvre pas les mois sacrés. On continue. Le frère, repose-moi la question au verset 2. Oui, au verset 2 ici. Est-ce que le pacte désavoué par Allah et son messager couvre les mois sacrés? Justement, le pacte couvre les mois sacrés. Pourquoi? Parce que déjà au verset 1, si tu lis le verset 1, Allah dit désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu le pacte. Maintenant, verset 2 va dire ceci. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez, c'est un avertissement qu'il leur donne, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici qu'ils peuvent parcourir toute la péninsule arabique encore pendant 4 mois de paix et qu'ils sachent qu'ils ne réduiront pas Allah à l'impuissance. Que passer ce délai-là, passer ce délai de 4 mois, Allah va frapper. Donc ça inclut ces dégâts. Moi je sais pas, c'est un français aussi simple que ça, je comprends pas. Ou bien on a des puits ici, je comprends pas, ça fait mal à la tête. Ah, on continue avec le verset 3, c'est clair. Voilà. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager. Au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ici je m'arrête là. Frère Yeshua, qui sont ceux qui ont désavoué les associateurs ici? Bon, ceux qui ont attends, je repose la question. Entre les associateurs et Allah et son messager, qui sont ceux qui ont désavoué le pacte ici? Le verset 1 dit que c'est Allah et son messager qui ont désavoué. D'accord. Isaac, qui sont ceux qui ont désavoué le pacte ici une fois encore? Je t'ai répondu au verset 1, mon frère. Est-ce qu'on peut avancer? Et puis, Yeshua, est-ce que tu pourras contrôler ton langage? C'est-à-dire, je suis pas, attends, Unique Boy, attends. Est-ce qu'on pourra faire, non, attends, est-ce qu'on pourra faire l'échange sans se lancer des pics de façon, je suis monté depuis, je suis respectueux, tranquille. Est-ce qu'on pourra faire ce échange-là? Je vais le répondre. Ce n'est pas des problèmes, je vais le répondre. Ok. Et je te demande ceci, est-ce qu'on pourra faire l'échange selon les Écritures sans se lancer les pics, les machins là? On n'est pas camarades, on est là pour les Écritures. Il ne faut pas qu'on se lance les pics. Okay. Est-ce qu'on pourra faire ça? Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi que on peut... ça marche. On peut continuer, Niboy. Non, je vais te répondre, monsieur. Tu dois ouvrir ton micro, je dois te répondre. Tu penses que tu me parles et puis je t'écoute, tu fais comme si tu es un bonhomme ici? Non, tu me parles, je t'écoute et tu vas aussi m'écouter. Je dis ceci, on peut discuter dans la bienveillance et il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, moi, c'est de la malhonnêteté, du sophisme, ça me fait mal à la tête. Il est inadmissible que nous sommes devant des centaines de personnes et vous jouez avec les mots, vous tournez avec les mots au lieu de répondre aux gens en toute sincérité pour que les gens puissent sortir d'ici avec quelque chose. Vous avez besoin de tourner la langue 10 fois au lieu de donner une réponse claire pour que tout le monde puisse... Ça fait mal à la tête. Au bout d'un moment, ça devient gênant. Ça devient gênant. Donc moi, je préfère que si tu veux qu'on discute en toute simplicité, on te pose une question, réponds. Parce qu'au bout d'un moment, quand Unique Boy pose la question au verset 2, et tu ne sais pas, Unique Boy, remonte-moi le verset 2, s'il te plaît. Mais c'est catastrophique. Tu penses que les gens ont payé leur connexion pour venir voir les gens tourner? On dit parcourir la terre durant 4 mois. On te demande est-ce que les mois sont inclus dedans? Tu ne sais pas ce qui veut dire inclus, mais tu touches Jean 17.3. Tu ne sais pas ce qui veut dire inclure, mais tu touches Jean 17.3. Et c'est ce qu'on dit ici. Si vous n'avez pas un bagage intellectuel pour venir discuter des sujets en ce qui concerne la religion, allez-y à l'école. C'est gênant. Ou bien tu sais bien ce qui veut dire inclus, mais tu tournes la tête des gens pour qu'au bout d'un moment, laisse-moi finir. Laisse-moi finir mon propos. Moi, je vais descendre tranquille. Non. Laisse-moi finir mon propos. Je ne suis pas des problèmes avec toi. Je te dis tout, tu vois, quand tu parlais, je t'ai écouté. Non, tranquille. Non, moi, je vais descendre tranquille. Si tu veux, après, moi, je vais te prendre un inbox. On pourra faire, si tu veux, on pourra faire un débat de 30 minutes, si tu veux, bien 40. S'il te plaît, laisse-moi parler. Quand tu parlais, on t'a écouté. Je me suis muté, je t'ai écouté. S'il te plaît. Isaac, il faut aussi respecter le droit de parole du frère Yeshua. Parce que quand tu as commencé, je t'ai dit non, laisse ça, on avance. Tu as dit non, que tu voulais aller jusqu'au bout. Voilà, tu voulais aller jusqu'au terme de ta parole. Comme il y a le terme qui est encore en bas ici, le mot terme qui est en bas de l'emploi. Tu as voulu aller jusqu'au terme de ta parole. Et donc, je t'ai laissé faire. Donc, tu l'entends aussi, ok, jusqu'à ce qu'il finisse. S'il te plaît, Isaac, respectons le temps de parole.
Voilà, frère Yeshua, vas-y, fini. Oui, donc moi je conclue en disant que soit Isaac, il se fout des gens et qui connaît réellement les termes, puisque je ne pense pas que la façon qu'Isaac parle ici, c'est un illettré. Isaac, c'est quand même quelqu'un qui est parti à l'école. Par son ton, on sent que c'est quelqu'un qui a fait les bancs, où il se joue de ceux qui écoutent et il fait la taquilla, où il veut énerver les gens. Au bout d'un moment, ça devient gênant. On ne peut pas dire à quelqu'un que inclus, et la personne ne sait pas ce qu'il veut dire inclus. Et il dit que non, et après il dit qu'avançons, parce que je vois que vous êtes en train de perdre du temps. Donc ça veut dire que Unique Boy qui nous pose des questions et qui permet à l'auditoire de plus comprendre les textes, toi tu lui dis avançons vite. Et tu tournes la langue pour lui dire avançons vite, on tourne quoi ici, c'est gênant. Laisse qu'il nous pose des questions, on répond aux questions. Et soyons polis. Quand tu dis à Unique Boy que avançons, je ne sais pas ce que tu cherches ici au verset 2, avançons, on est en train de perdre du temps. Tu lui manques du respect. Donc ici tu veux faire comprendre aux gens que la question qu'Unique Boy pose, il n'a pas d'intelligence et il ne sait réellement pas pourquoi est-ce qu'il pose cette question-là. Et pourtant la question elle est simple, on doit la répondre tous les deux. Respectons-nous. Si tu veux qu'on se respecte, il n'y a pas de souci. Si tu veux même, moi je vais donner mes réponses, je ne te parle plus. Donc peut-être que je te gêne. Ma façon de parler peut-être te gêne. Je ne vais même plus t'adresser un mot. Je vais juste te répondre à la question que Unique Boy va me poser comme question. Moi je ne te parle plus, je réponds à mes questions. Si tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais moi je ne te parle plus. Pour que tu ne dises pas que je t'ai manqué du respect. Voilà, on est quitte là maintenant. Merci beaucoup. Donc chacun a son droit de parole. Donc on y va maintenant. Donc, parcourez la tête durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Alors ici, 4 mois. Hein. 4 mois. Isaac, juste une question de compréhension. Comme tu dis que ici, les mois sacrés ne sont pas inclus dans le pacte. Une question. Les mois sacrés comptent combien de mois? Il y a combien de mois dans les mois sacrés en question? Quand on dit les mois sacrés, ça fait combien de mois? Ça couvre combien de mois? Isaac? Allô, oui, allô. Je disais ceci, je dis que en islam, il y a 4 mois sacrés, quoi. Il y a les Zul Hijjah, je crois, il y a les Zul Qa'ada, il y a le Muharram, il y en a 4. Est-ce que tu vois? Il y en a 4. Donc, les mois sacrés comptent. Attends, les mois sacrés. Les frères, écoutez bien. Les mois sacrés comptent 4 mois. Ok? Je le dis de façon que tout le monde comprenne. Les mois sacrés comptent 4 mois. Ici, Allah parle de 4 mois. Et Isaac nous dit que les 4 mois ici en question ne font pas partie ne parlent pas des mois sacrés et donc ne sont pas inclus dans le pacte. On a compris, hein? 4 mois sacrés. Ici, Allah parle de 4 mois. Mais je ne veux pas te poser la question de savoir quels sont les mois en question ici. On va continuer. Voilà. Ça explique beaucoup. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager. Au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. On a déjà répondu à ça. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Je n'ai pas de questions là-dessus. On va continuer. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Et frère Yeshua, quel est le sort des personnes qui n'ont pas respecté le pacte d'Allah? En tout cas, Allah dit très clairement qu'à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter, ils ont mis entre parenthèses, contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. C'est-à-dire ici, Allah dit ceci, que ceux avec... Excusez-moi. Donc Allah dit que le pacte qui a été conclu, puisqu'en haut, il y a eu un désaveu, donc il y a une deuxième catégorie ici, il y a une deuxième catégorie qui commence là. Donc Allah dit dans ceci, que cette deuxième catégorie-là, il y a un terme, c'est-à-dire ils ont conclu un pacte, mais au terme de ce pacte-là, il va reprendre les hostilités, puisqu'il n'y a rien à cirer, il n'y a pas
On appelle ça comment? Et il n'y a plus de négociation. C'est pour cela que tu vois à la fin du verset, il dit jusqu'au terme. Jusqu'au terme. C'est-à-dire, ils ont conclu un pacte, mais jusqu'au terme là, ça va être encore plus dur. Donc, tout va s'arrêter là. Ok, Isaac, quel est le sort des associateurs qui n'ont pas respecté le pacte d'Allah? Ben, le sort des associateurs qui n'ont pas respecté le pacte d'Allah et son messager, ça sera le même sort qu'ils ont réservé aux messagers et aux croyants. C'est aussi simple que ça. De la même façon qu'ils ont eu à attaquer les messagers et les croyants, c'est de la même façon que la riposte aussi sera de façon et ça sera l'équivalent. C'est juste ça, ouais. Parce qu'ils ont eu à attaquer les musulmans, donc les musulmans se doivent aussi de riposter. C'est comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que le sort des personnes qui n'ont pas respecté le pacte d'Allah, leur sort, c'est qu'ils doivent être tués, c'est ça? Frère Yeshua. En fait, Unique Boy, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des... Donnez-moi un instant. Ok, en attendant, Isaac, donc le sort des associateurs qui n'ont pas... je vais répondre, Unique Boy. Ce que tu dois comprendre dans ce verset, Unique Boy, ce verset, il a un petit mystère. Et on va... C'est-à-dire, si tu ne prêtes pas attention, on va toujours te jouer dessus. Le verset que tu lis là, le verset 4, c'est la deuxième catégorie de personnes. La première catégorie est depuis le verset 1. Oui, le verset 4, c'est la deuxième catégorie. Parce que cette catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont respecté les clauses du contrat. Tu comprends? Oui, mais ils ont signé un accord. Ma question est en deux volets. Ça, j'ai posé d'abord la question sur les personnes qui n'ont pas respecté le pacte. La seconde question sera le sort des personnes qui ont maintenant respecté le pacte. Et on va évoluer au fur et à mesure. Ah, d'accord. Donc, oui, la première catégorie qui n'a pas respecté le pacte, ils sont frappés, comme ça a été dit. La deuxième catégorie de personnes qui ont respecté le pacte, on les donne juste, ils ont signé un contrat. C'est pour cela que tu vois jusqu'au terme. Oui. Jusqu'au terme. Il faut les frapper aussi. Il faut les frapper aussi. Le verset 4. Donc, la première catégorie, on a déjà traité avec eux, mais cette deuxième catégorie qui a respecté le pacte, on les a donné un terme. Voilà, le terme, il est là. Donc, on dit, donc ici, le terme, ici, on le dit, Allah dit, il ne faut pas réduire, il ne faut pas prolonger. Mais une fois que le terme s'arrête, c'est-à-dire une fois que les clauses du contrat s'arrêtent, par exemple, tu signes un contrat avec moi, un contrat de 5 mois, dès que les 5 mois arrivent, tu es mécréant, ou tu m'avais attaqué, ou tu ne m'avais pas attaqué, tu entres dans le même rang que les autres. Voilà. Donc, ça c'est... Tu as développé les deux groupes au même moment. Bon, Isaac, le sort des personnes qui n'ont pas respecté le pacte et le sort des personnes qui ont respecté le pacte, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, moi j'aimerais demander à Yeshua, il a vu ça écrit où? Quand le pacte finit, c'est-à-dire quand le pacte arrive à terme, c'est-à-dire toi et moi on a signé, les musulmans et les polythéistes, ils ont eu, je parle, attends, oui. Isaac, ce n'est pas à Yeshua tu parles, attends d'abord. Il y aura confrontation. Comment ça, ici. c'est pas Yeshua, mais pour le moment, attends, pour le moment là, on n'est pas encore ici. Yeshua a fait un développement, il a même temps touché ici, mais pour l'instant, on est ici. Yeshua parlait. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Quel est le sort? Le truc. Allons-y rapidement. Tu as déjà répondu que le sort des personnes qui n'ont pas respecté. Oui. Le sort des personnes qui n'ont pas respecté le pacte, tu as dit qu'ils devront subir les mêmes choses qu'ils ont eu à faire subir au prophète, c'est-à-dire ils doivent être tués. Maintenant, Isaac, le sort des personnes qui ont respecté le pacte, c'est le sort des personnes des associateurs qui ont respecté le pacte. Qu'est-ce que Allah leur réserve? Voilà. Ces associateurs-là. Déjà, avant de continuer, je m'aimerais te dire qu'à 17h00 ici, je vais vous laisser. Quoi. Parce que ma pause est déjà finie, mais bon, ouais, dans 10 minutes environ, 10-13 minutes, donc parce qu'il est 47. Voilà, donc ce qui est là, je réponds rapidement, tu vois ou pas? Je réponds rapidement. Donc, il y a deux groupes, effectivement, qui sont situés dans le verset ici. Il y a un groupe qui a eu à violer les pactes. Est-ce que tu vois? Et là, eux, la guerre les a ouvertes. Ça, c'est clair.
Ils seront combattus comme ils ont combattu, ils seront combattus comme ils ont lancé leurs hostilités, ça c'est clair. Maintenant, il y a un deuxième groupe qui est en train de respecter le pacte. Et ceux-là, Allah ne donne pas droit, il ne donne pas voix aux musulmans de les attaquer. Parce que ça fait partie de l'un des piliers de la piété, de respecter son engagement jusqu'à la fin. Et quand l'engagement aura atteint sa fin, ils verront ensemble s'il faut renouveler l'engagement, parce que l'engagement là, ça se faisait pas comme ça. Tout le monde avait un bénéfice dedans. Donc ils verront s'il faut augmenter l'engagement ou bien s'il faut stopper l'engagement. D'accord, très bien. C'est le verset ne nous situe pas pour dire non, dès que le pacte finit net, partir les attaques. Non, sinon vous me donnez un exemple. Isaac, comme tu veux qu'on aille vite, allons-y vite, d'accord, j'ai déjà compris. Donc pour toi ici, le premier groupe, c'est-à-dire le second groupe, ceux qui ont respecté le pacte, à la demande au prophète de ne pas les attaquer puisque eux aussi n'ont pas attaqué. Et donc de respecter les contrats du pacte, n'est-ce pas? Les termes du pacte, n'est-ce pas? Maintenant, quand le pacte atteint son terme, tu as dit que toi, tu ne sais pas ce qui doit arriver. On ne sait pas si Allah va demander de renouveler ou non. On va évoluer. On est là maintenant. Après que il m'a posé une question, Unique Boy. Oui. Il m'a demandé, parce que moi, je dis de façon claire, que les deux groupes, le premier groupe, on les attaque tout de suite. Le deuxième groupe, dès que le mois sacré se termine, ils sont considérés comme le premier groupe. Et il Attends. Ok, d'accord, vas-y alors. C'est là nous sommes maintenant, c'est là nous sommes. Après que les mois sacrés expirent, Frère Yeshua, tu avais dit plus haut ici, que ici, là, les 4 mois ici, ce sont les mois sacrés en question. Et c'est là, c'est les 4 mois qui couvrent, comment dit-on, le pacte qui a été fait, n'est-ce pas? On est ici maintenant. On est là. C'est où déjà le verset? Là. Après que les mois sacrés expirent, quel est le sort des associateurs? Ici, on ne parle plus de groupe. Allah n'a plus mentionné de groupe. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Frère Yeshua, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Est-ce qu'il s'agit du premier groupe ou du second groupe ou bien l'ensemble des deux groupes? Tout le monde est combattu. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, je l'attends. Que ce soit le premier groupe, que ce soit le deuxième groupe. Et tu vois, Allah est méthodique. Il dit, c'est-à-dire, il enlève l'ambiguïté dans la tête des personnes qui veulent jouer avec les mots. Parce qu'il a d'abord combattu ceux du premier groupe en haut, et il dit maintenant que dès que les mois sacrés finissent, donc il inclut maintenant le contrat qui a été signé au verset 4. Il dit maintenant que même ceux avec qui vous avez conclu un contrat là, comme les 4 mois sont finis, puisque c'est un terme qui a été fixé, combattez-moi tous ces mécréants là. Allez, abattez-les. Merci beaucoup. Alors, Isaac, la question est là. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Quel est le sort des associateurs après les mois sacrés? Est-ce que les associateurs ici, c'est le premier groupe, ceux qui ont respecté les termes du contrat, ou le second groupe, ceux qui n'ont pas respecté, ou l'ensemble des deux groupes? Isaac. Mais, ça prend le premier groupe. Pourquoi ça prend le premier groupe? Parce que les deuxièmes groupes, ils n'ont pas eu à violer quelque chose. Pourquoi tu veux qu'on les attaque? Ils n'ont pas eu à violer quelque chose. Ils sont innocents. S'ils violent quelque chose, ou s'ils invitent quelqu'un d'autre à venir combattre, ou s'ils vendent ils aident quelqu'un de façon indirecte à attaquer les musulmans, en ce moment-là, mais c'est Allah même qui te dit non, il ne donne pas voix aux musulmans de les attaquer. Il ne donne pas voix aux musulmans. Tant qu'ils sont respectueux dans le contrat, il ne donne pas voix aux musulmans de les attaquer. Est-ce que tu vois? Moi, je t'attends juste après les questions. On va remonter au verset 13, qui va nous éclaircir, au verset 12, 13, qui va nous libérer, nous tous. Unique Boy. Oui, frère. Ok, d'accord. Excuse-moi, hein, je vais monter un petit truc rapidement pour que... Oui, vas-y. Parce que je vois qu'il tourne autour du pot avec quelque chose là. Je vais montrer un truc vite fait. Comme moi, j'ai des soucis de lecture, tu le feras pour moi. Voilà. Donc, je suis ici à la sourate 9, la même sourate 9 là où tu es. Je te demande de lire à partir de
Attends, donne-moi un instant. Je vais bien fixer ça. Bien. Attends, tu vas lire à partir de... Cherche là, il y a le point. Voilà. Lis ici. À partir de là, il y a le point ici. Nonobstant de nombreuses divergences, selon plusieurs juristes, cette disposition en faveur des Juifs et des chrétiens peut être étendue aux autres communautés, comme... Merci. Ici, on dit, selon la jurisprudence musulmane, puisqu'on dit combattre ceux qui ne croient ni à Allah ni à son messager, il y a donc des divergences parmi les on appelle... Attends, Hello, j'ai bugué ou c'est le live qui a bugué? Si quelqu'un m'entend. Non, on t'écoute. En fait, bon, peut-être quand Yeshua va finir, on va faire un petit développement là-dessus. Il faut me contredire, tu dis élève un numéro. Quel numéro? Il faut me contredire. Excuse-moi, le frère, je suis là. Il a posé une question, il dit, les polythéistes là, c'est-à-dire le première et deuxième catégorie, il dit qu'il ne s'agit que la première catégorie. Moi, je vais finir avec ça là tout de suite, là, pour qu'on avance très vite, parce que ça tourne trop. Donc, c'est la petite partie que tu venais de lire, puisque c'est la sourate 9, verset 29, là où on dit, de nombreuses, c'est-à-dire les savants divergent, selon plusieurs juristes, cette disposition en faveur des Juifs et des chrétiens peut être étendue aux autres communautés. Donc ici, lorsqu'on dit dans la sourate 9, verset 29, qu'il faut combattre les gens du livre, d'autres juifs disent que non, il faut aller au-delà. Ne vous arrêtez pas aux Juifs et aux chrétiens, il faut tabasser encore d'autres personnes. Regarde ici maintenant, c'est là où tu vas lire. Vas-y. Unique Boy, tu es là? Cette disposition en faveur des Juifs et des chrétiens peut être étendue aux autres communautés, virgule, comme celle des Mazdéens et autres. Voilà, comme celle des Mazdéens et autres. Donc, au-delà des Juifs et des chrétiens, on peut aussi étendre les Mazdéens. Voici le cas où ici. Lis maintenant, lis. Excepté les Arabes, qui n'ont d'autre choix que de se convertir ou mourir. Waouh. Les Arabes n'ont pas d'autre choix. Ou ils se convertissent, puisque c'est la péninsule arabique, ou c'est la mort. Donc, monsieur qui venait de nous dire ici qu'il s'agit du premier groupe. Donc, le deuxième groupe, ce sont des Camerounais, ou bien ce sont des Ivoiriens, ou bien ce sont des Congolais. Je suis ici dans le tafsir de l'exégèse coranique, où il y a Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Badawi et Al-Razi. Le texte, il est clair, je n'ai rien écrit. Pardon, Yeshua, je te coupe pas, hein, pardon, juste par Unique Boy. Moi, je ne veux même pas que non, tu non, me je te coupe pas, pardon, s'il te plaît. Non, c'est juste dire quelque chose à Unique Boy, s'il te plaît, pardon. Unique Boy, vu qu'il y avait dit à 17h00, tu vois, est-ce que tu peux lui demander de chuter en 2 minutes? Là, comme ça, moi aussi, je pourrais prendre au moins 2 minutes, même 1 minute, s'il te plaît. Juste ça, mon frère, sinon c'est... Il est en train de chuter même. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y, désolé à Yeshua. Selon la lecture que tu nous fais, c'est-à-dire toi, tu dis ici que est-ce que c'est le premier et le deuxième groupe unique? Bon, c'est la question que tu nous poses. Moi, je dis les deux groupes sont inclus parce que ce sont des polythéistes, on doit les combattre. Voilà pourquoi on a donné. Est-ce que le premier groupe, on les a donné les mois sacrés? Est-ce que le premier groupe, on les a donné un contrat? Non. On a donné un contrat au deuxième groupe. Et on a bien dit que dès qu'il y aura un terme, pourquoi il n'a pas dit que lorsqu'il y aura un terme, il faut encore rallonger le terme, rallonger le contrat? Il a dit que dès qu'il y a le terme, c'est bon. Il faut quand même préciser qu'au verset 4 là, le premier groupe, ceux qui ont violé le pacte, ont déjà été, ils ont déjà été combattus. Bien sûr. Ils ont déjà été combattus. Et donc, le groupe qui reste, c'est le second groupe qui n'a pas été combattu parce que eux, ils ont respecté les termes du contrat.
jusqu'aux 4 mois. Et ici, maintenant, le texte dit que après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Allah n'a pas dit de tuer les associateurs qui n'ont pas respecté le pacte parce qu'ils ont déjà été combattus ici, au verset 4. Donc, au verset 5, il s'agit bien des deux groupes. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les. Regardez, capturez-les. Assiégez-les. Assiéger quelqu'un, c'est que tu es dans ton camp, tu es dans ta zone, et là, un groupe vient et il t'assiège. Il te prend, il t'attaque. Assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate. Ici, se repentir concerne quoi? Ce que nous venons de lire, c'est accepter l'islam. Parce que les deux groupes sont des associateurs. Le premier qui n'a pas respecté les termes du contrat ou du pacte, le second qui n'a pas aussi qui a respecté, les deux sont des associateurs. Mais comment, à quel moment est-ce qu'il faudrait les libérer ou bien les laisser vivre? Il faut qu'ils se repentent. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate, là au moins le mot vient. Accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Laissez-leur la voie libre. Là, nous sommes après les mois sacrés. Les 4 mois qui ont été donnés au verset 2. Mais Isaac, c'est bon. Dis ce que tu as à dire et puis tu peux aller. Je peux parler. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, s'il te plaît, j'avais dit que je n'avais pas le Coran. Est-ce que tu pourras m'afficher le verset 13, s'il te plaît? Si c'est possible. Ouais, c'est possible de t'afficher le verset 13. Vas-y. Ouais, c'est quel niveau tu vas débloquer cette fois-ci? Dis-nous. Non, vas-y. Tu me parlais de formation, tout ça là. Nous, contrairement aux autres, nous au moins, nous on passe par la madrasa, on essaye d'avoir au moins des bases de notre religion. Je savais qu'il y avait une école pour la taquilla. Je savais qu'il y avait une école pour la taquilla. Ce qui fait qu'on est un peu posé dans la chose, contrairement aux autres. Donc, le verset 13 nous dit ici, nous avons fait périr les... Non, mais tu étais où là? Tu as dit le verset 13, voilà. non? Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsque lui était injuste, alors que les messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas. Non, c'est pas la même sourate. Le verset 6. Non, la même sourate. Ah oui, la même sourate, oui. Le verset 13, non? Voilà. Tu as dit le verset 13. Désolé. Ouais. Voilà. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui ont fait quoi? Qui vous ont attaqué les premiers. Les redoutez-vous? Les redoutez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Et au verset 8 ou au verset 9 de cette même sourate, tu vas voir que les Arabes, à chaque fois qu'ils avaient une impression de supériorité militaire au-dessus des musulmans, ils violaient les serments. C'est pas après une fois, 2 fois, 3 fois. C'était leur quotidien de violer les serments après avoir conclu des pactes de non-agression avec les musulmans. Et ici au verset 13, Allah il nous dit que il dit aux musulmans, est-ce que vous n'allez pas combattre ces mécréants-là, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est en mode défensif. Ici, en tout cas, dans cette sourate-là, partout, c'est en mode défensif. Alors, puisqu'on est en mode défensif, pourquoi vous voulez qu'on se défende contre quelqu'un qui ne nous a pas attaqué? Pourquoi vous mêlez les deux groupes? Est-ce que Yoshua, le livre même, il a lu là? Attends, bon, ok. Ouais. Oui. Est-ce que ici, les associateurs qui ont violé le pacte ont été attaqués à leur tour? C'est eux qui ont attaqué premier, c'est ce que la sourate a... Est-ce qu'ils ont été aussi attaqués au même moment qu'ils ont attaqué? Unique boy. Il a donné le verset 16. Bon. Le verset 13. Lis le verset 17. Mais c'est pas possible. Lis le verset 17. Lis le verset 17. Pas de souci, les gars. Moi, je dois reprendre mon poste. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées. d'Allah Mais pause. On doit combattre qui? Les associateurs. Est-ce que ces associateurs-là, le deuxième groupe, ce sont les associateurs? Ils sont associateurs. Selon la sourate 9, verset 29, est-ce que je vais remontrer? Mais je ne sais pas, je ne sais pas comment les gens la font. Hein? Mais combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Je te pose la question. Pas. Écoute, lis le premier texte. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier.
Merci, arrête-toi à la virgule. Est-ce que la première catégorie de personnes croient en Allah? Non, non. Et ils doivent faire quoi? Être combattu. La deuxième catégorie croit en Allah? Jamais. Ils doivent faire quoi? Être combattu. Voici pourquoi, regarde le frère. Moi, je ne sais pas. Il y a des érudits aujourd'hui. Des érudits, je ne sais. C'est la madrasa. Moi, je ne comprends pas. Sourate 9, verset 29. Attendez, je vais vous montrer. Moi, je suis factuel. Bon, Isaac, on peut se prendre plus de temps si tu es en retard. On va pas te retenir. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci, Nick. Merci, quand même. En fait, il n'y a pas de souci. Si tu veux, après, on va, je pourrais te prendre. Je ne sais pas si toi et moi, on est connectés l'un en l'autre, je ne sais pas trop. Mais bon, sinon, si tu veux, je peux passer par scanner. On pourra prendre un bon rendez-vous tranquille, où je ne suis pas au travail tranquille. On pourra revenir sur tous ces versets-là de façon élargie. Il n'y a pas de souci. Moi, à chaque fois que tu en as, tu peux venir. Mais merci quand même. Je te remercie quand même de nous avoir filé le secret par rapport à la takia, la madrasa. C'est très important. Je ne t'ai jamais parlé de takia. Je te parlais de madrasa, comme quoi nous, on avait au moins une petite base, voilà, d'après notre religion. Voilà, c'est la formation qui n'existe pas chez les autres, et c'est dommage. Merci. Sur ce, shalom lahim. D'accord, d'accord. Je savais que tu avais eu l'école de takia. Je savais. Oh, Yeshua, laisse pour toi là, Yeshua, laisse ça. Non, ce n'est pas moi qui parle. Non, c'est Unique Boy. Moi, je savais qu'ils avaient une école de la takia. Non, c'est pas moi qui parle, mon ami. C'est pas étonnant. Donc, vas-y. Quand il dit que chez les chrétiens, il n'y a pas l'école, mon ami, moi j'ai ma fille, hein, elle a 6 ans. Tu ne peux pas jouer avec elle. Elle va te poser les questions, toi-même ton cerveau va chauffer. Rien que sur Jésus, hein, elle va te poser les questions. Des questions faciles, toi-même ta tête va chauffer. Donc, s'il y a d'autres parents qui n'enseignent pas à leurs enfants leur propre religion, ils seront surpris quand ces enfants vont atteindre le lycée, vont trouver des gens qui portent le voile et vont dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ça ne peut pas se passer chez moi. Impossible. Ça ne peut pas se passer chez moi. Donc, regarde, Unique Boy, regarde. La sourate qui met KO toutes ces sourates que tu as lues, c'est la 9.29. Parce que c'est la 9.29 qui vient tuer tout le game. Parce que, toi tu as compris, Unique Boy, au départ, c'est Allah qui va désavouer. Et après, il va demander qu'on combatte la première catégorie de personnes. Et il y a une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, il va leur donner un temps. C'est pour cela que quand tu as posé la question à ce monsieur, est-ce que le temps est inclus? Il va te dire non, le temps n'est pas inclus. Et quand il a senti que ça chauffe, il te dit qu'il n'a jamais dit ça. Et pourtant, si tu fais le rec, tu vas voir qu'il a dit ça. Il a bien dit ça. Et tout le monde a entendu. Maintenant, on dit ici, combattez ceux qui ne croient pas à Allah et au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, parmi ceux à qui le livre a été donné, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs mains alors qu'ils sont petits. Ici, le verset dit tout simplement qu'on doit combattre ceux qui ne croient pas à Allah. On doit vous combattre. Et c'est le boulot que les musulmans font aujourd'hui. Qui ne croient pas au jour dernier, on doit les combattre. Qui ne croient pas aux messagers, on doit les combattre. Qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, selon eux, c'est l'islam. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui croit en l'islam ici. Si quelqu'un ne croit pas en l'islam, que tu sois bouddhiste, animiste, tout ce que tu veux, tu dois être combattu. Rien que la sourate là, hein. Parmi ceux qui ont reçu le livre, c'est pour cela qu'il y a divergence entre leurs savants. Est-ce qu'on doit allonger, puisqu'ils ont combattu les Perses, qui étaient dans le zoroastrisme, c'est-à-dire les savants musulmans vont aller au-delà de ce que Allah a dit. Voilà, parce que Allah demande de combattre les gens du livre. Mais si vous trouvez les Perses chez eux, ils ont leur religion, vous n'avez pas le droit de les combattre, mais ils vont donc aller au-delà de ça. Jusqu'à ce qu'ils donnent ou versent la capitation par leurs mains alors qu'ils sont petits. Ici, rien que le petit truc que je venais de lire là, lorsque le musulman arrive en Côte d'Ivoire et qu'il établit le califat, si tu n'entres pas dans l'islam, c'est-à-dire après le combat, ou bien si vous dites que non, nous on a peur de combattre, on va donc mettre des trucs en place. Si tu décides de ne pas entrer dans l'islam, on te dit par exemple 100 000 chaque fin du mois, 100 000 francs chaque fin du mois avec 2 sacs d'arachides. 100 000 chaque fin du mois avec 2 sacs d'arachides. Le type qui a gagné le califat vous dit ça.
parce que c'est écrit dans son texte, hein, jusqu'à ce qu'il verse la capitation. Et il peut prendre ça comme capitation. Maintenant, toi, à l'intérieur de toi, tu vas voir ton voisin. Lui, il a accepté l'islam et c'est pour cela qu'ils ont pris beaucoup de territoires. Lui, il a accepté l'islam. Dans la société musulmane, dans le pays où vous êtes, il est bien. Il peut trouver le boulot, il peut faire plein de choses, il peut faire beaucoup de choses. Mais toi, tu dois non seulement payer les 100 000 et lui donner les 2 sacs d'arachide. Au bout d'un moment, tu vas craquer. Parce que si tu n'as pas les moyens d'avoir les 100 000 et de payer les 2 sacs d'arachide, personne ne va te demander d'aller entrer dans l'islam. Tu iras là-bas toi seul parce que ça t'a dépassé. Voilà. Maintenant, on donne l'explication. Combattez. Donc, le verset que je vous ai lu, voici l'explication. C'est pour cela qu'il est intéressant, les frères et sœurs. Ne discutez pas avec les musulmans sans livre. C'est une perte de temps. Parce que leur religion les permet de mentir. Donc, ils peuvent vous mentir toute leur journée. Ils n'ont pas, ça ne les dérange pas. Parce que si Jésus donne un ordre, vous êtes chrétien, et Jésus dit, il faut mentir. Si vous êtes en train de mentir, vous allez dire que Jésus ne va rien me faire, puisque lui-même, il a demandé que je le fasse. Donc, quand les musulmans, eux, viennent mentir, vous, en tant que chrétien, ça vous gêne parce que votre Dieu vous demande de ne pas mentir, mais eux, là, ils font le boulot de leur Dieu, donc ça ne les dérange pas. Ils peuvent même rigoler en mentant. Eux, ce sont des champions dans le mensonge. Donc, quand on dit combattez ici, voici l'explication du verset, hein, comme le monsieur est en train de faire la gymnastique. Combattez sans relâche tous ceux qui ne croient pas en Allah. Vous devez les combattre. Et au jour dernier, selon le dogme de l'islam, vous voyez comment le monsieur est clair? Qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, selon la loi de l'islam. Qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, selon le rituel de l'islam. Tu pars à la Mecque, tu lèches la pierre, tu fais... Lui, il explique ça clair. C'est pour cela que les petits musulmans qui sont ici, là, ce sont des plaisantins. Ils ne maîtrisent pas leur religion. Voici les textes qui sont devant vous. Il dit, parmi ceux à qui le livre a été donné, il s'agit de qui? Juifs Et les chrétiens. Et les chrétiens. Ils doivent être combattus. Les gens du livre sont directement concernés. Donc les voix sont les chrétiens. Non, les musulmans ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisants. C'est parce que vous vivez dans des pays laïcs où l'islam n'a pas la force. Allez là où il y a beaucoup d'arabes là-bas. Vous allez parler arabe. Vous ne parlez pas arabe, on vous exécute. Vous allez parler arabe. Est-ce qu'on va vous demander? C'est ce que le pasteur disait. Si j'écoutais en bas, les gens rigolaient, les gens pensent que c'est la blague. Vous allez parler arabe. On va vous mater. Et vous allez lire. Les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, sont directement concernés par le verset de la sourate 9, verset 29. Par ce verset, nous résumons, car leur dénigrement de la prophétie de Mohammed invalide leur foi. Juste parce que tu as dénigré Mohammed, ta foi n'est plus claire. En tous les messagers, ce sont eux qui décident que tous les messagers, nous, on ne doit plus croire. Hein, et leur révélation, ils se conforment à cela, à leur passion, leur déviation et aux doctrines de leurs prédécesseurs. Pas à une révélation d'Allah, car s'ils suivaient sincèrement leur révélation, c'est-à-dire si on arrivait à bien lire notre livre, la Bible, ceci les conduirait à croire à Mohammed, mensonge. Car tous les messagers qui l'ont précédé ont annoncé sa venue. Donc on dit, de Genèse à Apocalypse, on a annoncé la venue de Mohammed. Regarde comment ils ont triché les paroles de Jésus. Jésus dit à ses disciples, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire ici, ils trichent encore ce que Jésus a dit. Ils ajoutent ça dans les livres. Ils disent que tous les prophètes ont annoncé Mohammed. Où? C'est écrit où? Et ce noble verset est le premier à ordonner aux musulmans de les combattre. Donc, c'est Allah qui ordonne aux musulmans de combattre les chrétiens, ce que les chrétiens n'ont pas fait. Merci. Écoutez bien maintenant. Ceci, après que ce soit extompé, les difficultés avec les idolâtres à la Mecque, que les gens soient entrés en masse dans la religion d'Allah,
et que l'islam est prédominé dans la péninsule arabique. C'est signé Ibn Kathir. On dit maintenant, jusqu'à... Ah, toi, tu me déranges même, je vais t'enlever. Attendez, je vais enlever celui-ci, il me dérange un peu. Vous allez voir. Jusqu'à... Donc, quand vous êtes avec ces gens-là, ce sont des menteurs. Ils viennent ici pour mentir. Ils peuvent vous tourner toute la journée avec un verset. Lui, ça l'amuse. Ça ne lui dérange pas. Il ment. On dit maintenant, là, jusqu'à ce qu'il verse, donc ici, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs mains alors qu'ils sont petits. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'islam a conquis, c'est-à-dire, c'est comme si on vous dit, quand vous voulez payer l'impôt, vous partez en état de soumission. Vous pouvez mettre un pied au sol, un genou au sol, vous pouvez mettre le front au sol, vous pouvez dire, hé papa, vous pouvez dire, hé grand frère, voici ça, voici ce que je suis venu te donner pour la paye que tu connais là. Tu dois être humilié. C'est pour ça que lorsque vous discutez avec un musulman, le mec, il vous voit comme une chèvre. Le gars ne vous respecte pas. Quand vous discutez avec un musulman, il ne vous respecte pas. Parce que ces textes disent cela, qu'il ne doit pas vous respecter. Il ne vous respecte pas. Et c'est la sourate 9, verset 29. Donc quand tu lui payes la jizya, tu dois être humilié. Voilà pourquoi on dit ici, jusqu'à ce qu'il verse. S'il refuse, écoutez bien maintenant, un Dieu, c'est Dieu qui va parler ici, hein. S'il refuse de se convertir à l'islam, la capitation, c'est-à-dire si tu refuses, un Dieu qui a créé tout ce qui est tout autour de vous dit, si toi tu refuses de te convertir, tu dois me payer le djihad, paye-moi l'argent. Un Dieu qui dit, si tu ne veux pas te convertir, paye, tu dois payer. Ça c'est Dieu, ça, c'est Dieu ici, hein? Dieu musulman. On dit, s'il refuse de se convertir à l'islam, la capitation, un impôt spécifique. Cependant, Allah, il dit bien, Allah n'a pas précisé le montant. Pour Allah, je dis 10 euros. Je dis 10 euros pour Allah, 10 euros. Allah n'a pas précisé le montant. Moi, je dis 10 euros pour Allah de cet impôt. Passons ici maintenant. Il a. Et les savants ne sont pas unanimes sur ce point. C'est-à-dire, d'autres vont ajouter même, d'autres peuvent même dire 100 euros. Hein. Il continue ici. Pour Atta, son montant est laissé à discrétion des belligérants. Pour At-Tabari, il doit être au minimum d'un dinar. Symbolique. Regarde-moi un menteur. Symbolique, c'est pour cela que vous êtes devenu riche à cause de ça. Et au maximum, ce que l'on voudra. Al-Qurtubi. Nonobstant de nombreuses divergences selon plusieurs juristes, cette disposition en faveur des juifs et des chrétiens peut être entendue, peut être étendue à d'autres communautés. Donc, ils disent que s'ils arrivent chez les Kémites, puisque Allah a dit, les gens du livre, eux, ils vont dire non, 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 Allah s'est peut-être trompé. Il faut étendre ça, les Masdéens, d'autres communautés, les bouddhistes, on peut les mater aussi. Comme celle des Masdéens et autres. Regarde ici, c'est ça qui a tué notre ami Isaac qui venait d'être là. Excepté, écoutez bien, excepté les Arabes qui n'ont d'autre choix que de se convertir, premier choix, ou mourir. Donc, les Arabes n'ont que deux choix. Il devient musulman ou bien on l'exécute. Ce qui est écrit ici. Sache que les mécréants sont de deux sortes. Ah oui. Celle de ceux qui adorent les idoles et ceux qui vénèrent comme arbres, ainsi de suite, ainsi de suite. Je continue ici. Ils vont dire, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils clament. Écoutez bien, hein? On doit les combattre, Unique Boy, jusqu'à ce qu'ils clament. Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah. Le deuxième groupe là, ils ont dit qu'Allah qu'il est Allah. Ce sont des menteurs, les frères, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, frères. Les gars ne sont pas honnêtes. Lorsqu'on dit ici, et c'est là où je vais chuter, de leurs mains. De leurs mains. C'est-à-dire ici, on dit jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs mains alors qu'ils sont petits. De leurs mains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les chrétiens doivent faire.
à celle des musulmans alors qu'ils sont petits, c'est-à-dire sous l'autorité de la loi musulmane pour les affaires civiles et religieuses, selon Ash-Shafi'i, qu'ils sont sous l'autorité des lois de l'islam al-Badawi, en d'autres termes, en dépit de la liberté de culte qui leur est accordée contre le versement des impôts, de cet impôt. C'est-à-dire, tu peux faire la messe le dimanche, mais tu dois payer ton impôt. Voilà. Ils continuent. Payer l'impôt. Ils ne peuvent faire valoir les lois de leur religion. En cas d'infraction à la loi musulmane, comme en cas de vol ou d'adultère, il ne leur est pas non plus permis d'exposer de l'alcool, du porc et dans les marchés des musulmans. Ici, Al-Qurtubi a été doux. Mais, comme j'ai déjà beaucoup parlé, je vais attendre quand j'aurai le droit de parole, je vais vous expliquer ça ici en profondeur. Parce que lorsqu'on dit jusqu'à ce qu'il verse la capitation, ici, là j'ai pris un autre livre et ça c'est Ibn Kathir. Vous voyez, ça c'est Ibn Kathir. Donc lui, il explique ça bien jusqu'à ce qu'il verse la capitation. Il dit ceci. Jusqu'à ce qu'il verse la capitation. Dans le cas où ils ne se convertiraient pas par leurs propres mains en signe de dépendance et de soumission, après s'être humiliés, c'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de témoigner des honneurs aux gens du livre. Si un musulman témoigne de l'honneur à ton encontre et il ne respecte pas sa religion, c'est-à-dire un musulman commence à dire vraiment Unique Boy, tu es bon, hein? Elvis, non frère, tu es bon. Oh, pasteur Mena, tu es bon, tu es bon. Non, ça, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas sa religion parce que dans leur religion, on dit ceci. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de témoigner des honneurs aux gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? Les chrétiens et les juifs. Ou de leur donner plus de considération. Donc, ils ne peuvent pas dire, oh, non, Yeshua est bon. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Ils vont dire, Yeshua, c'est un menteur, c'est un falsificateur. Et oh, Yeshua, tu as perdu le débat. Ils vont toujours te dénigrer parce que ça sort de leur religion. Ils disent, voilà, aux gens du livre et de leur donner de la considération qu'aux musulmans. Donc, tu as dit, on doit donner la considération qu'aux musulmans. Comme il est écrit, comme il est dit dans le Sahih Muslim, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit. L'envoyé de Dieu, c'est Mohamed. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Mohamed a dit? Donc, la prochaine fois que les musulmans viennent dans votre truc, si un musulman commence par un bonsoir, salut, il ne connaît pas sa religion. Parce que Mohamed a dit ceci. Ne saluez en premier ni juifs, ni les chrétiens. Je reprends. Sahih Muslim, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, c'est-à-dire Mohamed a dit, ne saluez en premier ni les juifs, ni les chrétiens. Si vous rencontrez l'un d'eux sur un chemin, c'est-à-dire si un juif rencontre si un musulman rencontre un juif ou un chrétien sur un chemin, acculez-le vers le passage le plus étroit. Dans un passage le plus étroit, qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? C'est la mort. Ça, c'est ce qu'ils doivent faire aux chrétiens et aux juifs. Et c'est pourquoi le prince des croyants, le deuxième calife qu'on nomme Omar ibn al-Khattab, leur imposa des règles bien connues pour les humilier et les rabaisser. Il les a imposées où? À Jérusalem. Quand j'aurai ma deuxième prise de parole, je vais ouvrir l'ordinateur et je vais vous lire le pacte d'Omar ibn al-Khattab quand il a conquis on appelle comment quand il a conquis Jérusalem, et vous allez voir ce qu'il a imposé aux juifs et aux chrétiens. Comme ça, ces gens qui viennent ici vous disent non, l'islam n'a pas attaqué, ce sont des bandits. Ce sont des personnes qui n'assument pas leur religion et ça fait pitié. Donc, Unique Boy, ce que tu as fait là, frère, c'est comme ça qu'on va maintenant agir. On prend un musulman, on prend un chrétien qui a des écritures, peut-être comme Elvis est souvent là, il a des livres. Tu poses la question aux chrétiens, tu poses la question aux musulmans. Le chrétien, lui, il a les livres, il va lire devant tout le monde. Le musulman va répondre dans sa tête. Et devant tout le monde, l'auditoire va s'en rendre compte combien de fois le musulman est malhonnête avec ses propres textes.
Merci de m'avoir écouté. Ok, merci beaucoup, frère. Dans tous les cas, c'est bizarre quand même quand on lit des tests, et c'était le courant, hein. Et malgré ça, le gars essayait de nous raconter autre chose. Ah non, ils ne vont jamais accepter. Ah. Ils veulent cacher, c'est ce qu'on a dit là, il faut cacher la vraie histoire de l'islam, il faut cacher ça, puisqu'on veut se faire passer pour la meilleure, c'est une forme de propagande, de dénigrement contre le christianisme. Donc il y a certaines vérités qu'ils ne vont jamais accepter. Même s'il doit tout nous ridicule, il va tout nous ridicule. C'est ça. La Bon. bien, Le bombardier. Ils ont. Déjà qu'il racontait même quoi. Il racontait quoi. Sur 929, il veut s'exhiber. Hein? Sur 929, c'est ça que tu lisais dans Boy. Hein? Boy, il faut relier un plan sur 9 là. Pardon, relier un plan sur 929 là. Des menteurs. Aswat 929. Oui. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Attends. Il faut même pas un grand là. Combattez ceux qui. Ah d'accord, combattez ceux qui. Voilà, je lisais le 16, le 6. Combattez Menteur comme ceux ça, là. qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Tu sais comment je débat? C'est bon, frère. Comment je débat avec eux le sujet là? Une seule question, le débat est fini. Une seule, le débat est fini. Et j'ai dit à tous les frères de retenir la question là. Retenir la question là. Le débat est fini. Et je vais même poser la question à Niboy qui a lu là. Et Niboy, qu'est-ce que tu as lu là? C'est que si on doit combattre là-bas, on doit tuer. Qui est la cible? S'il répond à ça, c'est fini. Et Niboy, qui est la cible là-bas? C'est qui la cible? Les associateurs. À la fin, non, il y a un mot à la fin là. Ceux qui ont reçu le livre, c'est la cible. Ok, d'accord. C'est ça la cible, hein? Voilà, et qui ont reçu le livre, parmi ceux qui ont reçu le livre. On a bien dit parmi ceux qui, donc c'est une sélection. Donc la cible de ceux qui doivent combattre là, ce sont ceux qui ont reçu le livre. Donc, ce n'est pas ceux qui t'ont attaqué. Ce sont ceux qui ont reçu le livre qui est la cible. Donc, le but pour lequel on doit combattre ici là, c'est une affaire de livres. Vous voulez dire ce qui? Ce n'est pas une affaire de couteau ici, c'est une affaire de livres. On n'a pas dit parmi ceux qui ont reçu les couteaux aussi, pour dire oui, là aussi il y a machette là-bas, il y a machette. Ce sont ceux qui ont reçu le livre là. Comme ils ont leur livre, ils ne croient pas à votre livre. C'est pourquoi maintenant il faut les combattre, il faut les tuer. Vous voulez dire qui? Allez-y à l'école. Donc la cible ici, c'est pas beaucoup Adam, hein. La cible ici, c'est pas ceux qui ont tué. La cible sont ceux qui ont le livre, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs. Donc la raison pour laquelle on les tue, Allah était clair. Est-ce qu'Allah va le faire? Allah était très clair. Allah a bien spécifié, il n'a pas dit de combattre dans les ordres. Hein. Il a bien énuméré ceux qui ont reçu le livre. Ah, c'est 1. Maintenant, les musulmans, 2.0, même 2.0, c'est même beaucoup. 1.0, qui sont sur TikTok, qui font les abus avec l'eau sale. Et sont ceux qui disent déjà que Allah a mis un point là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'Allah ne sait même pas parler français. Même arabe ne sait plus. Quel est le point qu'Allah a mis? Allah a mis de mettre, c'est-à-dire, légitime défense. Ça, c'est le mot. C'est le groupe français. Je ne sais pas qui a montré ça aux musulmans, légitime défense. Donc, Allah, souvent, le Dieu des musulmans, il a omis légitime défense. Qui a? Bon, c'est là, moi, je vous dis souvent que vous êtes des mécréants. Aucun de vous ne verra Dieu. Devant Dieu, hein, aucun de vous ne va s'échapper ici. Si Allah est Dieu, moi, je répète encore même ça. Si Allah est Dieu, moi, je rentre au paradis. C'est-à-dire que même si Allah est Dieu, il est vraiment le Dieu tout-puissant, moi, je rentre. Parce que quand je parle comme ça, il me fait, Allah dit non, toi, tu m'as respecté. Tu as lu mes textes. Frère, suivez très bien. Là, moi, je me regarde du côté d'Allah. Allah, ils disent que tu ne sais pas parler français. Allah, tes petits, ils disent que là-bas, tu as omis de dire ceux qui font la guerre. Donc, c'est pourquoi quand ils sont sur la dawa, hein, Allah, ils disent que c'est légitime défense. Maintenant, on va expliquer légitime défense, c'est quoi? Légitime défense, c'est pas le verbe attaquer, hein? Hein? Anyway, on va tester. Vous va se dire qui? Anyway, il faut te démuter bien Yeshua, bien. Un frère, on va tester ça, non? On va tester. Le frère qui va se démuter, c'est démute même. Parce que avec et j'aime m'apprécier ce que Yeshua a fait. Yeshua a dit que le gars nous perd le temps. Il préfère se faire passer pour un musulman pour répondre à ça. Et c'est même bien comme ça. Il ne tenait sur rien du tout. Frère Yeshua, tu es là? Voilà, tu vas m'aider. Frère, si moi je t'attaque, nous sommes deux groupes.
Moi, je t'attaque. Toi, tu fais quoi? Notre thématique, c'est la légitime défense. Hein. On va dans la légitime défense, on va expliquer ça. Moi, toi, tu m'as rien fait, je t'ai rien fait. Non, subitement, je me lève, je t'attaque. Le thème, c'est légitime défense. Toi, tu fais quoi? Moi, je contre-attaque. Ah, parce que maintenant, pardon, on peut l'applaudir. Je pensais qu'il allait à tout le verbe. Je pensais qu'il allait à tout le verbe là. Vous voyez comment il est intelligent? Il ne m'a pas attaqué, hein? S'il disait attaquer, j'allais le dire à l'abattoir. Il a fait l'école. Vous pensez qu'il a eu le faire? Il a fait l'école. Il sait que quand j'attaque, lui ne peut pas attaquer, il contre-attaque. Dans le verset, c'est écrit contre-attaquer. Dans le verset, c'est écrit ceux qui vous ont fait la guerre. Parce qu'il y a deux façons de dire contre-attaquer. Soit on dit contre-attaquer, ou soit on dit ceux qui ont d'abord fait la guerre. Maintenant, on va vous donner un verset clair. Là, vous allez faire vos becs là, une fois. Quand tu perds sur Watts 9, 29, là, il riposte. Il dit que ce contre-attaque, c'est légitime défense. Tu sors la SWAT 5 là. De menteur comme ça, Pro Max. SWAT 533. On va aller chap, parce que le pasteur va fermer. Chap. Ok. SWAT 533. La récompense de. Écoutez bien, hein? On cherche l'expression, écoutez bien les faits. Ils disent que là-bas, SWAT 929 là, SWAT 95 là, toutes les SWAT là, c'est elle contre-attaque. Donc, ils doivent mettre chez eux, et mes créants les ont attaqués. Alors que la cible là-bas, ce sont ceux qui ont reçu le livre. Maintenant, on va demander à la SINA parle un vocabulaire pour dire quand un musulman est attaqué, ou quand on fait la guerre à un musulman, est-ce qu'Allah, tu n'as pas un vocabulaire pour ça? Comme ça, Allah qui va nous départir. Hein? Ce n'est pas les musulmans là. 2.0. Soit 5, verset 33, le chaos. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. Avant même que je le poursuive, on a compris. Ici, c'est clair. Avant que je le poursuive même, ici, il y a des gens qui font la guerre à Allah. Maintenant, on va voir comment Allah va réagir. Voilà le verset qui est bien écrit ici. La récompense de ceux qui font la guerre. Là, ça c'est un groupe qui est allé déranger Allah. Ça c'est logique. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, virgule, et qui s'efforcent de s'aimer la corruption. C'est-à-dire que le messager est tranquille. On vient faire la guerre à ce dernier. Sur la terre, virgule, c'est qu'il soit tué ou crucifié. Alors aussi crucifier les gens. Vous allez nous expliquer ça. La crucifixion, c'est quoi? Vous allez expliquer ça. Ou crucifié, ou que ce soit coupé les mains et leurs jambes. Si je m'arrête là, parce que maintenant, Allah ici a demandé de tuer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui ont fait la guerre à Allah. Hein, pasteur? C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait la guerre à Allah. Cela va plaquer Allah aussi demande de tuer. Donc, on a l'indice capital ici qui est la récompense de ceux qui font la guerre. Et en bas, Allah réplique. Là, c'est clair. Et c'est pourquoi je disais, légitime défense, autrement dit, ceux qui font la guerre à Allah. Maintenant, le verset 9-29, là, qui fait la guerre à Allah? Personne ne fait la guerre à Allah. Donc, les musulmans veulent forcer à dire que dans la sourate 9-29, c'est la contre-attaque. Maintenant, si la sourate 9-29, c'est la contre-attaque. Maintenant, la sourate 5-33, là, c'est quoi? Chaos. Moi, je poursuis, je termine avec ça. Alors, ils racontent les histoires que leur prophète, non, notre prophète est venu casser les badams, non, il est venu jouer damier, non, voilà. Si l'imam est là, dédicacer l'imam, son type est là, Nawawi. Nawawi est là. Son type là-bas, son imam. On m'a demandé au prophète, tu as reçu quel ordre? À l'attente, on va faire quoi? Blagueux comme ça, ou les distraire les gens. Regardez, l'intégrité du musulman. Très bien. Voilà. Ça, Nawawi, il connaît, c'est son collègue. Ah. Ici. Il m'a été ordonné, donc l'ordre, avant de commencer le ministère, voilà l'ordre suprême ici. Il m'a été ordonné de lutter jusqu'à ce que les hommes attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. On va voir s'il s'agit de lutter dans les débats. Virgule. Qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils le font, ils auront préservé leur vie. Donc, ce n'est pas une affaire de lutter sur les débats. Hein. S'ils respectent là, c'est que Yoshua a dit là, s'ils respectent tout ça, ils payent l'aumône là, ils vont préserver leur vie. Comment on préserve la vie? On ne te tue pas. Et sauveront leur bien, à moins qu'ils n'enfreignent les lois de l'islam. Dans notre version, on dit, ils vont préserver leur sang. Donc ici, c'est la tuerie. Tuerie. Vous avez 17 personnes. Ah, c'est 1. Je pense à Yiboukari, tome 1. Vous pensez que vous avez 17 gens ici, là. Alors, je suis à la page
Je suis à la 10. Il est où? Attendez. C'est serein. Vous n'avez rien, vous voulez venir distraire les gens ici. Voilà. Ça y est, pourquoi je suis au tome 1. Je suis à la page 79 à 10. 25. Voilà ce qu'il y a là. À 10, 25. Ceux qui veulent lire en mouton, vous pouvez lire. Le messager d'Allah a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre. Voilà l'ordre suprême ici, avant de commencer la mission. Vous voulez bavarder. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc aussi longtemps qu'ils ne déclarent pas ça, c'est la tuerie. Et que Muhammad est, allez-y, distraire les gens au village, pas ici. Et que Muhammad est son messager. Qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la sagat, s'ils s'y conforment, c'est-à-dire que s'ils acceptent tout ce que j'ai cité là, ils préservent de moi leur vie. Quand on ne préserve pas sa vie, on fait quoi? On est où? On est au bar quand on ne préserve pas sa vie. Hein? Et leur bien, sauf infraction punie par l'islam, il appartient ensuite à Dieu de les juger. Non, vous racontez quoi? Maintenant, vous sortez pour nous. Moi, je termine par là. Donc, les musulmans sortez vos textes qui disent que Mahomet a reçu l'ordre de faire la dawa avec les micros. Sortez ça. Vous ne lisez même pas, ils sont en train de distraire les gens. Nous, on a vos textes. Aussi longtemps que mes frères, on a vos textes, on va vous fouetter. Vous allez bavarder, mais vous n'allez rien faire sortir. Mais quand vous finissez de bavarder, vous finissez de faire le billard, jouer au billard, nous, on va sortir vos textes. Là où Mahomet le même parle. Vous allez aller de côté. Voilà, c'est clair. Donc, l'affaire est classée. Mahomet est venu pour tuer. Il est venu pour imposer l'épée. C'est tout. Tu ne te convertis pas, on te tue. Clair. Moi, je n'en m'arrête là, comme disait l'autre. Merci apôtre, merci à tous. Merci Israël, tout le monde, merci. Donc on sera tout à l'heure à 19h d'Abidjan, 20h Congo, 21h de Paris. Donc nous vous invitons sur la page Facebook Apologète. N'oubliez pas notre rendez-vous demain aussi, à partir de 14h, on a le thème.